Ma mère, elle venait de rentrer en France. Elle m'a eu, avant de partir des Antilles, elle m'a eu. Et elle m'a laissé pour ma grand-mère à l'âge de 3 ans. Et quand elle est décédée, ma grand-mère, j'avais 11 ans, ma mère, elle, au lieu de me prendre avec elle, elle m'a mise encore chez un oncle. Il me manquait de l'affection. Je ne comprenais pas, je regardais beaucoup les autres. Je faisais attention, je dis, et si ma mère était là, j'aurais fait pareil, elle m'aurait fait un câlin. Il me manquait cette affection. J'enviais beaucoup les autres, beaucoup les enfants de mon âge. J'avais une grande souffrance en moi. Je pleurais la nuit, je parlais. Je me rappelle quand la famille dormait, je me réveillais pour pleurer. Je demandais, je veux ma mère, je veux ma mère. Mais eux, ils ne savaient pas que j'avais cette souffrance. À l'âge de 18 ans, en fait, au moment où je devais rentrer au lycée, c'est là que ma mère envoie une lettre. Elle a refait sa vie avec un monsieur qui était togolais, de l'Afrique. Donc elle m'a repris à l'âge de 18 ans pour m'emmener en Afrique, un pays que je ne connaissais pas du tout. Donc ça a été encore une autre bataille de connaître déjà la vie de là-bas, que je ne connaissais pas, vivre encore avec ma mère, que je ne connaissais pas son caractère, elle ne me connaissait pas non plus, donc tout a été très difficile. Mais donc il a fallu qu'on se connaisse et je faisais tout le contraire de ce qu'elle me disait, parce que j'avais une certaine révolte en moi, donc j'avais comme si une vengeance. En fait, j'ai vécu avec elle en plus que 2 ans pour aller vivre. Je suis partie chez mon père, croyant que ça aurait été mieux. Ça a été encore pire. J'avais mon travail, ma maison et tout. J'étais indépendante, je ne dépendais plus de la famille. Donc là, je menais une vie, voilà, je faisais ce que je voulais. Ce que je voulais. J'ai vécu avec 2 hommes, je répondais, j'avais aucun respect. Et comme j'avais une bonne amie qui aimait aller danser, il me disait non, mais moi j'y allais quand même. En fait, j'étais entourée de personnes qui aimaient beaucoup aller danser. Et même en allant en discothèque, ça ne me remplissait même pas mon intérieur. J'étais vide, hein. Je revenais à la maison vide et avec les mêmes problèmes, croyant que les problèmes allaient se résoudre. Le fait que j'étais dansée, non, je revenais à la maison, mais une fois que les problèmes revenaient dans ma tête, ça n'allait pas, je me sentais encore plus vide. J'étais en dépression parce qu'à ce moment-là, ce moment que la famille vraiment m'ont tourné le dos. Parce qu'ils ont vu que voilà, tout ce qu'on leur apportait de bouche à oreille entre familles, donc ils étaient tous remontés contre moi. Donc à ce moment-là, je suis tombée dans la dépression et je suis restée 2 mois à la maison à ne pas sortir, à ne pas manger même. J'avais perdu au moins 13 kilos et j'avais beau appeler ma famille, leur dire que ça n'allait pas, et je n'ai entendu personne, quoi. C'est comme si ça voulait dire que c'est bien fait pour elle. Je pleurais, je restais enfermée à la maison, je ne mangeais pas, je ne travaillais pas parce que j'avais démissionné de mon poste. Par hasard, je sors et je rencontre ma cousine. Je ne lui ai jamais raconté que j'avais des problèmes, je ne lui ai pas dit. Elle était au centre d'accueil, ça faisait une semaine, et elle m'a dit « Est-ce que ça te dit de venir avec moi aujourd'hui ?» De quelque part, elle ne m'a pas dit le centre d'accueil, elle m'a dit quelque part où tu vas prier, mais je pense que tu vas te sentir bien. Et j'ai trouvé que vraiment, ça tombait vraiment... ça tombait à pic, quoi, ce jour-là. Je ne connaissais pas déjà l'Église évangélique, je ne connaissais pas. Donc je me sentais, on va dire, j'étais perdue. Je me sentais perdue. Je me demandais en fait où est-ce qu'elle m'a emmenée. Et ce jour-là, quand je suis sortie, j'étais contente déjà, que je suis venue après tout le temps, tous les jours, je suis venue. Tous les jours, j'étais là. Et je suis arrivée au moment de la campagne d'Israël, c'était la campagne de Gédéon. Et donc je ne savais pas du tout. Donc j'ai écouté des pasteurs, comment ils disaient. J'ai mis en pratique ce qu'ils disaient. Je ne suis plus pareille, je ne suis plus la même personne. Je souris tout le temps, j'ai la joie de vivre, je suis contente. La dépression, les pleurs et tout, c'est fini tout ça. La rancune, le nombre de pardons, c'était difficile de pardonner. Moi je dirais si quelqu'un se reconnaît en moi, et de venir au centre d'accueil parce que c'est aussi bien spirituel que moral. Parce que j'ai grandi aussi, parce que côté moral, j'avais aucune direction et voilà, maintenant j'ai la direction de Dieu.
suite à une déception sentimentale. J'avais pas de paix à l'intérieur de moi, j'étais complètement dépressive, une vie vraiment détruite. Et j'avais une famille aussi qui était éparpillée. Il n'y avait pas d'entente entre mes frères et moi. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, en ayant suivi les chaînes de délivrance, en ayant vraiment, et en écoutant ce que le pasteur nous disait, par rapport aux prédications, par rapport à toutes les choses qui ont rapport à notre vie, j'ai vu un grand changement. Et maintenant, il y a la paix. Mes frères et sœurs, ils viennent avec moi à l'église. Et maintenant, ma vie, elle avance et elle continue d'avancer. Je dépendais beaucoup des somnifères, donc type Exomil. Et j'en prenais beaucoup. Et ce qui se passait, c'est qu'en fait, au lieu de dormir le soir, c'est le matin que je dormais. Donc c'était très difficile pour moi d'aller travailler. Et quand j'ai connu le centre d'accueil, parce qu'on m'a remis un sommeur, et depuis j'étais délivrée de tout ça, je dors très bien. Bonjour, je m'appelle Mario. Avant d'arriver au centre d'accueil, je menais une double vie, c'est-à-dire une vie d'apparence, même je peux dire, parce que il n'y a que moi qui savais ce que je passais. C'est-à-dire j'étais bloqué, je n'arrivais pas à avancer professionnellement, économiquement, malgré que j'avais les capacités, j'avais tout pour réussir. Mais lorsque j'étais devant une opportunité, une occasion, je n'arrivais pas à combler ce manque. Donc ce qui a fait aussi que je vienne à me cacher derrière certaines choses, derrière certaines marginalités, avec mes amis. C'est-à-dire j'ai commencé à avoir de l'influence parce que je voyais que tout le monde faisait les soirées, les sorties. Je suis rentré dans ça, à rentrer aussi, c'est-à-dire aller voler. Même je me rappelle que j'ai commencé à faire certaines choses juste pour montrer que j'avais une vie, comme tout le monde qui avançait, une vie entre guillemets heureuse. Je montrais à mes amis un Mario qui, entre guillemets, avait une vie vraiment paisible. Mais en vrai, il y avait une souffrance par rapport à plusieurs situations, par rapport aussi des fois à certaines situations qui passaient dans ma maison, avec mes parents, aussi plutôt économiquement. Donc ça n'avançait pas. Donc du coup, qu'est-ce que je faisais dans les journées? Je m'amusais à faire comme tout le monde, à aller dans les soirées, me battre, à faire des choses erronées. Je me rappelais même aussi que j'avais une certaine haine en faveur des filles. Je les aimais, c'est-à-dire aller faire des relations, aller faire plus avec eux en les trompant. Je prenais un plaisir même dans ces choses, à les tromper, après les regarder en face pour leur dire de rentrer chez eux, que je ne voulais plus rien avoir avec eux. Donc c'était ça ma vie, faire souffrir, en d'autres termes, beaucoup de personnes, mentir. J'aimais bien tout ce qui était la magouille, la tromperie, parce que je voyais qu'en agissant d'une façon honnête, entre guillemets, ça n'avançait pas. Et ça me frustrait et j'étais pas bien le soir. Et aussi, ça fait que j'ai pu goûter à certaines drogues, à rentrer dans l'alcool le soir. Je devais boire beaucoup pour pouvoir dormir, car des fois j'étais même presque insomniaque, je n'arrivais pas à dormir, j'étais préoccupé. Donc c'était ça ma vie, je ne voyais pas comment avancer seul. La vie de Mario était une vie détruite. Vous voyez bien, il était un jeune perdu dans le monde, comme beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, parce qu'ils ne trouvent pas le bon chemin, la bonne voie. Comment était la vie de Mario? Une vie de prostitution, magouille, tromperie, volait, il pratiquait des marginalités. Parce qu'il était aussi influencé par de mauvaises personnes, influencé par les autres. Et quand nous écoutons la voix du monde et notre voix, nous sommes condamnés à ça. Par exemple, vous qui êtes père ou mère de famille, vous avez des enfants, vous ne comprenez pas pourquoi vos enfants sont dans ce chemin erroné. C'est parce qu'ils écoutent la mauvaise voix, ils sont dans la mauvaise direction. Comme votre vie aussi, vous marchez dans la mauvaise direction. Le cœur vous fait
faire certaines choses. Et quand il y a l'échec, normalement, tout le monde dit, si je savais, je ne faisais pas ça. Bon, c'est ça que beaucoup de personnes font. Au centre d'accueil, des gens apprennent à changer de chemin, de voie et suivre la bonne voie. Écoutez plus de témoignages et après nous allons écouter ce que Mario va nous dire. Alors, quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de malade parce que j'ai souffert pendant 25 ans de migraine, 11 ans de maux de ventre. J'avais une vie financière chaotique. Vous aviez quel type de problème de santé? J'avais la migraine. Migraine. Oui, et des maux de ventre pendant 11 ans et la migraine pendant 25 ans. Et j'ai un seul enfant qui ne s'entendait pas du tout avec moi et de surcroît qui était homosexuel. Je n'aimais pas aller travailler, je ne pardonnais pas et voilà. C'est comme ça. Et ça vous gênait, ça causait des problèmes de l'être comme ça? Écoutez, moi je disais que c'est le courant de tout le monde. Donc j'étais comme ça, je vivais comme ça, mais en sachant que je sentais quand même... Ça vous causait la tristesse? C'est cela, voilà. Ok. Ça. Bon, par rapport à votre santé, comment êtes-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis guérie de ces maux de ventre, je ne souffre plus de migraine, je n'ai pas d'anémie, je n'ai pas d'hypertension parce que je souffrais aussi de tout cela. Et vous m'avez parlé que c'est la vie financière, n'est-ce pas? Oui, donc je n'aimais pas du tout aller travailler parce que je n'avais pas la joie dans mon cœur et la paix non plus, je n'avais pas cette paix. Et j'ai commencé à avoir cette joie d'aller travailler quand j'ai commencé à donner ma dîme parce que ça aide beaucoup dans la vie professionnelle. Donc je suis arrivée dans cette entreprise, j'étais veilleur de nuit. Et aujourd'hui, je suis travailleur social, je travaille avec une association qui aide les sans-domicile fixe. Et ce travail, je l'ai acquis sans diplôme. Ce poste sur lequel je suis aujourd'hui, je suis là sans diplôme et je gère 2 sites deux plateformes, on va dire. 2 sites? Oui. Et vous n'avez pas de diplôme? Non, je n'ai pas de diplôme. Elle a des diplômes, amen. Oui, elle a. Elle dit qu'il n'a pas, mais elle a un diplôme qui a été donné pour le principal. Amen. Ok. Et votre fils? Alors aujourd'hui, mon fils est libéré de cette homosexualité, mais c'est dû à un grand sacrifice que j'ai fait parce que j'ai participé à une campagne d'Israël et j'ai tout donné. J'ai donné mon cœur, mon âme, mes pensées, j'ai donné tout ce que j'avais, tout ce que je possédais, toutes mes économies parce que je me suis dit que de toute façon, il n'y aura pas d'autre solution pour moi que de tout donner et que ce Dieu, si c'est vraiment un Dieu, il va honorer ma foi et il a honoré ma foi. Après, je me suis quand même attelée à prier pendant 1 année pour que mon fils soit aujourd'hui à l'église et la semaine dernière, j'ai marié mon fils avec une ouvrière. Amen. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne orgueilleuse et ça n'allait pas dans ma famille. Et tout le temps, j'ai discuté avec mon père et surtout avec mes frères. Et je n'avais pas de confiance en moi. J'ai envie de quitter de la maison, mais je ne sais pas c'est où que je vais. Parce que parfois, j'ai fait un jour, 2 jours, je ne parle pas avec mon père. Ça, c'était ma vie. Parce que j'ai la colère contre mon père, parfois. C'est ça. Et contre mon frère, contre tout le monde à la maison. Ma solution, c'est de quitter la maison. Et les problèmes, c'était dans ma famille. Un jour, tout va bien. Un jour, ça va mal aller. Même si par exemple, j'avais tort, mais je n'ai pas assumé mes torts. Mon grand frère m'a invité au centre d'accueil, mais je ne voulais pas venir dès qu'il m'a invité. Quand je suis arrivé, bon, je me rappelle, c'était un vendredi, et je suis arrivé. Et après cette réunion, j'ai essayé de m'enseigner pour voir comment ça se passe autour. Il y a du pasteur qui m'a donné des conseils, et je participe dans les chaînes de prière, et surtout le jeudi, mais c'est plus pour mon père. Parce que je participais dans une campagne d'Israël, mais dans cette campagne d'Israël, je participais, c'était pour ma vie financière. Mais il y a une voix qui me disait, bon, si tu as des problèmes dans votre famille, pourquoi tu veux participer dans cette campagne et Israël pour votre vie financière? Mais si vous participer pour votre famille, c'est là que je me suis lancé dans cette campagne d'Israël pour mon père. Pourquoi? Parce que je voulais que ça change dans ma famille. J'ai participé dans cette campagne, c'était plus pour mon père. C'est pas pour moi et tout, pour mes frères, mais c'était plus pour mon père. Dans cette campagne, et oui, par exemple, je gênais et je priais, surtout, jeûnais. Et
je me sacrifiais tout mon salaire déjà, comme un sacrifice et tout. Pourquoi? C'est parce que je voulais vraiment un changement. Et le jour même que je suis venu à lui déposer mon sacrifice et le jour que mon père m'a demandé de venir à l'église avec moi. Quand je participais dans cette campagne, j'étais tellement concentré, je pense que je n'ai même pas attendu à attendre de voir négativité. Et tout ce qui vient dans ma tête, c'est déposer, aller jusqu'au bout. Le jour même que j'ai déposé mon sacrifice, mon père me demande de venir. Franchement, il y a un grand changement par rapport à lui. Et il vient maintenant à l'église. Il est 24 sur 24 à l'église. Il vient lundi jusqu'à dimanche à l'église et tout. Et là, même le samedi, il est là pour évangéliser. Dieu il a vraiment transformé sa vie. Et franchement, quand je vois de lui, franchement, je suis fier. Je suis fier parce que franchement, je vois vraiment le changement à l'intérieur de lui. Ça se passe très bien. Ça se passe très très bien à la maison. Il n'y a pas de dispute, je n'ai pas de colère, je n'ai pas donné à mon père. Là maintenant c'est lui qui nous pousse d'aller à l'église maintenant. Là franchement, c'est là vraiment que je vois que Dieu a vraiment transformé sa vie. Vous luttez depuis des années contre un problème ou pour un rêve qui paraît impossible et que vous n'avez toujours pas atteint. Je t'implore pour ma libération. Personne ne peut lutter pour vous. Contre tout et contre tous. Le chemin, l'autel. La condition, agir seul. Le prix, toute votre vie matérialisée par votre sacrifice. Mon tour est arrivé, le 14 juillet. L'unique force capable de vaincre l'invincible est la force du sacrifice. Plus d'informations au 01 53 35 85 12 ou sur notre site www.centredaccueil.net. Centre d'accueil, votre réalisation et notre satisfaction. Donc, je suis arrivé au centre d'accueil grâce à une amie qui m'a invité un jour à participer d'une réunion. Je me rappelle de ce jour. Et la première fois que j'ai mis mes pieds au centre d'accueil, sincèrement, je n'étais pas venu vraiment pour avoir une solution, mais j'étais venu parce qu'on m'a invité, c'était une amie, donc je suis venu. Mais ce qui m'a attiré l'attention, c'est qu'en rentrant chez moi, même en quittant le centre d'accueil, j'étais déjà bien et j'ai aimé, c'était assez rapide, objectif. Donc ça m'a poussé même lorsqu'elle m'avait invité pour revenir. Donc après, quand j'ai commencé à vraiment participer des réunions, à entendre ce qu'on parlait, donc là, j'ai commencé à examiner ma vie, à voir vraiment ce qui se passait et participer aussi des propos. Je me suis lancé. Au début, c'était assez compliqué puisque je n'arrivais pas à aller jusqu'à la fin des propos, à faire véritablement comme il faut, agir de la façon qu'il fallait. Donc, les premiers propos, je ne me donnais pas vraiment. Mais lorsque je voyais que la situation ne changeait pas, avec le temps, après les conseils, donc là, je me suis investi, j'ai commencé à participer. Et là, j'ai commencé à voir de grands changements, des situations qui je n'arrivais pas à aboutir aux yeux humains. Donc, ça s'est résolu, mais d'une façon extraordinaire. Et je commençais vraiment à avoir du résultat dans ma vie professionnelle. Et ça m'a motivé. Mais toujours, je continuais, même dans mes débuts au centre d'accueil, je continuais toujours dans les magouilles, dans toutes les marginalités que je faisais dehors. Donc un jour, il y a eu un propos qui a commencé parce que je voyais que Dieu était en train de me bénir. J'ai commencé à avoir vraiment un changement professionnel partout où j'étais en train d'agir ma foi. Mais quand même, à l'intérieur de moi, il y avait ce vide qu'il y avait à la maison, dans la nuit lorsque je dors. Et même étant au centre d'accueil, je buvais quand même. J'étais quand même vicié aux sorties, dans les soirées, etc. Mais un jour, je me rappelle je vais toujours me rappeler de ce propos où
je m'étais lancé, c'était la campagne d'Israël. Et c'était à l'époque pour obtenir la réalisation d'un rêve. Mais quand il vient la mauvaise voix, les messages négatifs, il a aussi les bons messages. Mario a connu un ami l'a invité à venir au centre d'accueil. Après participer des chaînes de prière, sa vie a changé complètement. Et la campagne d'Israël est arrivée. Il était déjà devant la campagne d'Israël. Il a été invité au sacrifice, à faire les sacrifices, à monter sur l'autel. Est-ce qu'il a participé? Est-ce que vraiment la campagne d'Israël a changé sa vie? C'est cela que nous allons voir d'ici à quelques moments. Mais avant, regardez le témoignage de plus de personnes qui ont été bénies, qui ont vu ces rêves réalisés, ces objectifs réalisés à travers un moment de foi. Ma fille, au moment que je l'invitais à l'église, elle ne voulait jamais venir. Elle était rebelle. Je demandais à son père pour qu'elle puisse venir. Son père ne voulait pas qu'elle vienne. Et par moments, moi-même, je la forçais à venir. Et puis un jour, je me suis dit non, il ne faut pas que je la force à venir. Il faut que je laisse Dieu faire. Et au moment que je l'ai laissée, un jour, il y avait un événement du groupe jeune. Et il y a un des jeunes qui l'a invitée. Elle est venue et depuis, elle est dans le groupe jeune. Elle se donne, elle fait partie du groupe de chant. Elle est là tous les samedis, même en semaine, elle est là, elle se donne. Elle a changé? Elle a changé complètement. À travers le vœu que vous avez fait? Le vœu, les chaînes de prière, les offrandes et tout, elle a changé. Amen. Grâce à Dieu. Amen. J'étais privée de ma famille. Je n'avais pas une stabilité de vie familiale. C'est-à-dire, même mes propres enfants étaient comprimés, pas ma propre famille aussi. Parce que ma propre famille comprimait mes enfants, puis se servait d'eux comme moi je dois travailler pour eux. Donc, comme on a grandi dans le catholicisme, et moi j'ai connu le Seigneur avant eux. Bon, j'ai connu le Seigneur que mes parents n'ont pas connu, parce qu'on allait chez les catholiques. Donc, pour faire convertir mes enfants, c'était tout un problème. Pour vivre même dans le même toit avec mes enfants, c'était tout un problème. Donc, quand je suis venue en France, j'ai fait les papiers français pour mes enfants. Ça a été bloqué parce qu'eux, ils disaient qu'ils verront là où mes enfants vont traverser la mer pour venir vivre avec moi. Donc, j'ai demandé à Dieu de me diriger parce que j'avais besoin de la main de Dieu et j'ai eu les semeurs, les évangélistes qui m'ont évangélisé. Je suis venue ici trouver la période de la campagne d'Israël. Je n'ai pas cherché à comprendre. Dès que j'ai vu les témoignages, j'ai pris l'enveloppe. La même semaine que j'ai déposé l'enveloppe, au bout de 4 ans que j'avais déjà demandé leur nationalité, ça ne venait pas. La même semaine que j'ai déposé l'enveloppe, c'était le dimanche. Le lundi matin, j'ai eu ma convocation pour aller retirer leur certificat de nationalité française. Et après que j'ai eu leur nationalité, même pour les faire venir, c'était encore un combat pour leur faire les passeports pour entrer ici. J'ai continué par des chaînes de prière, des jeûnes, des sacrifices, les campagnes d'Israël encore pour aller les chercher. Et Dieu a ouvert la porte pour qu'ils soient. Ils sont là. Et eux-mêmes, ils avaient du mal aussi à accepter de se convertir parce qu'ils étaient comprimés. Mes parents leur disaient que j'étais dans des sectes qui n'entrent pas. Aujourd'hui, ils servent Dieu dans le groupe jeune là. Ils ont changé. Ils ont changé. Ils sont même plus que moi déjà. Bon, ils étaient bizarres. C'était les enfants bizarres. Ils me voyaient comme leur sœur. Maintenant, je vois, tous ils ont changé. Ils me considèrent comme leur mère. Amen. Grâce à Dieu. Merci, madame. Après cette campagne, je peux voir vraiment le résultat. Il y a eu cette transformation, ce changement. Car avant, là où j'avais besoin d'une dépendance ou d'une amitié ou des soirées ou peut-être l'alcool, maintenant je ne dépends pas de ces choses. Je ne dépends pas du mensonge pour réussir. Je ne dépends pas de la tromperie pour avancer. Car je sais qu'avec mon Dieu, depuis cette campagne, depuis ce sacrifice que j'avais fait, je vois vraiment que ma vie avance,
qu'il y a eu ce changement. Et j'ai une autre vision. Ma vision est devenue plus large, c'est-à-dire que je peux voir vraiment ce que je parle se matérialiser à travers les attitudes de foi, à travers tous ces propos que j'ai pu faire. J'ai vu vraiment que Dieu a toujours honoré. Donc, là, je peux constater qu'aujourd'hui, toutes les pratiques que je faisais, tout ce qui est vol avec les filles, les soirées, je ne dépends pas de ça. Cette campagne, ces sacrifices ont vraiment changé ma vie. Cette décision que j'ai prise vraiment de me lancer entièrement à Dieu, je peux voir ce résultat. Et tout le monde en témoigne car il y a eu une grosse différence, car je ne m'habille plus. Presque l'apparence aussi a été transformée, le physique, le comportement, c'est-à-dire la façon de parler. Je n'avais plus besoin de m'exprimer à travers la colère, avec tout ce qui était faux. Maintenant, je peux rester moi-même et être sincère pour parler, il y a la confiance. Et je vois vraiment ce résultat dans ma vie. Donc, le Mario que vous voyez aujourd'hui, sa vie a été... Ma vie, je peux témoigner que c'est transformé. Donc, cette campagne a vraiment apporté un plus pour moi. Aujourd'hui, il est une nouvelle personne, délivrée de l'alcoolisme, de la drogue, de la prostitution, de la marginalité. Il est né à nouveau. Aujourd'hui, il suit dans la bonne voie. Imaginez, sa famille est très contente, certainement. Mais c'est là pourquoi? Parce qu'il a écouté la voix de l'Esprit. Il a sacrifié, il a participé de la campagne d'Israël. Et vous, comment va votre vie? Quelle est la solution que vous avez pour résoudre vos problèmes? Quelle est la barrière qui est devant vous? Quel est le problème le plus difficile? La solution existe. Au centre d'accueil, sont des millions de personnes dans tout le monde qui ont changé complètement sa vie. C'est votre moment. Nous sommes situés ici au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Et nous avons d'autres centres d'accueil. Vous avez le numéro de téléphone, les adresses qui passent aussi dans votre ordinateur. Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être c'est la question. Dirigez-vous vers un centre d'accueil parce que nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin de notre aide. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.